Derrière chaque mine, il y a une histoire, celle des hommes et des femmes qui espèrent, des terres qui nourrissent et des choix qui créent notre avenir. Sur cette chaîne, nous allons lever le voile sur les défis, les tensions, les stratégies et surtout les opportunités qui façonnent notre avenir, celle de la Guinée et de l'Afrique tout entière. Bienvenue sur Mines et Stratégie. Ici, nous allons décrypter ensemble les aspects techniques, financiers, environnementaux et sociaux de l'industrie minière pour mieux comprendre afin de mieux décider. Dans l'industrie minière, l'échec ne pardonne pas. Les projets qui durent ne doivent rien au hasard. Ils suivent des lois aussi constantes que la gravité. Voici 4 piliers ou impératifs validés par l'expérience du secteur et les preuves issues des plus grands projets africains que seuls les vrais experts respectent et que chaque investisseur avisé doit exiger. Impératif 1, la preuve géologique avant tout. Aucun business plan, aussi séduisant soit-il, ne peut remplacer une donnée géologique vérifiable. Un gisement, ce n'est pas une rumeur. C'est un corps minéralisé caractérisé par un volume, par une teneur et une continuité prouvée par des données de terrain. Les projets qui brûlent les étapes en annonçant des ressources avant d'avoir complété les observations indirectes et directes par des analyses finissent toujours par s'écrouler. Prenons l'exemple du projet Simandou en République de Guinée. Les études géologiques réalisées selon le référentiel international JORC, Joint Ore Reserve Committee, ont validé des réserves prouvées supérieures à 1,8 milliard de tonnes à haute teneur, dépassant souvent 65,5% de fer, ce qui a permis de sécuriser d'importants financements et de crédibiliser le projet auprès des institutions. Dans ce métier, la connaissance précise et surtout validée du gisement est la condition sine qua non de toute démarche minière sérieuse. Impératif 2, la rentabilité opérationnelle est un marathon, pas un sprint. Une mine peut contenir de l'or, du diamant, du cuivre, etc. Mais si le coût d'extraction du minéral utile est supérieur à la valeur du marché, c'est un gisement théorique, pas une entreprise viable. Les projets solides intègrent dès le départ une marge de sécurité face aux variations des prix du marché, au coût du carburant et des aléas climatiques. L'histoire récente l'illustre clairement. Detour Gold au Canada a construit une mine gigantesque, mais son modèle reposait sur les prix élevés de l'or. Dès que les cours ont chuté, l'entreprise s'est retrouvée piégée sous une dette écrasante, contrainte d'émettre des nouvelles actions à prix bradé pour sa survie. Même les majors ne sont pas à l'abri. En 2025, BHP a vu son bénéfice sous-jacent reculer de 26%, en grande partie à cause d'une baisse de 19% du prix du minerai de fer. Si un acteur mondial souffre d'un tel choc, imaginez donc un projet junior mal structuré. Le secret des mines qui durent, elles savent absorber les cycles baissiers des marchés. Impératif 3, la rigueur environnementale comme assurance de longévité. Dans le contexte actuel, ignorer l'impact environnemental, c'est signer la mort du projet. Une mine responsable anticipe la gestion des eaux, la remise en état des sols, la préservation de la biodiversité et la réduction des émissions dès la phase de conception du projet. Les investisseurs sérieux savent qu'un passif environnemental peut coûter plus cher qu'un équipement neuf. La performance économique n'a de sens que lorsqu'elle s'accompagne d'une performance environnementale et écologique mesurable. En République de Guinée, l'affaire Bel Air Mining a marqué les esprits.
l'État a suspendu ses activités pour non-respect des engagements environnementaux. Le message est clair. Désormais, la loi prime sur les profits, ou du moins l'environnement prime sur les gains économiques. Impératif 4, le capital social, aussi vital que le capital financier. Dans un pays minier comme la Guinée, votre permis, soit de recherche ou d'exploitation, n'est qu'un droit administratif. Le vrai permis d'exercer vient de la confiance avec les communautés, de la transparence avec les autorités et de votre capacité à démontrer d'un impact positif concret. Les projets qui négligent ce lien finissent par être arrêtés soit par la loi, soit par la dure réalité du terrain. Un projet minier sans ancrage local est une bombe à retardement. Partout en Afrique de l'Ouest, des projets avec des centaines de millions de dollars sont arrêtés parce qu'ils négligent les communautés et l'environnement. La Banque mondiale estime que 4 projets miniers sur 10, soit 40%, sont ralentis à cause des conflits sociaux et environnementaux. À l'opposé, des projets avec des comités locaux fonctionnels voient leur productivité augmenter de 19%. Ignorer cette loi, c'est scier la branche sur laquelle vous êtes assis. Plus de 70% des investissements étrangers en Afrique concernent les ressources naturelles. L'Afrique subsaharienne détient près de 30% des réserves de minerais stratégiques clés de la transition énergétique et des technologies du futur. Cette richesse est une opportunité unique, mais elle ne valent rien sans des bases solides. Les 4 impératifs que nous avons vus ne sont pas des options. Ils ont sauvé des projets, évité des faillites et protégé des communautés. Comprendre les mines, c'est comprendre le monde dans lequel nous avançons. Si cette perspective résonne en vous, alors rejoignez la communauté. Abonnez-vous, commentez et partagez. Rendez-vous à la prochaine vidéo et souvenez-vous, la souveraineté commence quand on sait et l'asservissement quand on ignore. À très bientôt.